Salut à tous, c'est Anto Webed sur la chaîne du Néophyte des comics, en direct pour un petit épisode spécial de Néophyte, célèbre série maintenant dans laquelle il invite des invités pour parler de comics qu'il n'a pas lus et qu'il découvre en compagnie d'autres personnes. Et donc cette fois c'est tombé sur moi avec le plus grand des plaisirs. Et aujourd'hui je l'ai forcé à lire Invincible de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley. Un comics qui m'est très cher, qui est une vraie pépite à mes yeux et qui a été vraiment révélateur pour moi, que j'ai découvert il y a quelques années, et qui évolue de manière magistrale, puisque c'est une série qui compte plusieurs dizaines de numéros, et qui s'est déroulée sur plus de 10 ans de publication, et qui a réussi vraiment à se renouveler tout le temps, quoi. Donc c'est vraiment un coup de cœur avec, pour la petite anecdote, Superior Spider-Man ou le run de Geoff Johns sur Green Lantern. C'est vraiment des comics qui me sont chers. Et pouvoir en parler avec lui, c'est un grand honneur. Et j'espère vraiment que ça lui plaira et on aura un débat intéressant à ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous plaira à vous aussi également. J'avais pu comprendre aussi que le premier épisode avait eu de très bons retours avec Wayne. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur et qu'on fera quelque chose de tout aussi bien. Voilà, donc très bonne vidéo à tous et puis on se retrouve juste après. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Néophyte. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir celui qu'on présente plus, mais un peu quand même. Toutes les chaînes se l'arrachent. Alors, entre ses lives chez Comics Guardian, chez les rubriques de G ou encore chez Landry, il m'a fait l'honneur d'être avec moi pendant ces quelques minutes autour d'une discussion assez chill, comme dans l'épisode 1 avec Wayne finalement. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois un ami, plus qu'un youtubeur, vous verrez, qui m'a conseillé, forcé à lire un comics. Alors mon bon Anto Webhead, comment vas-tu? Eh ben très très bien, merci pour cette introduction très élogieuse, peut-être trop d'ailleurs, je ne sais pas. Mais non, mais c'est un Oh plaisir non, d'être là et oh puis non, de, vous de verrez, faire vous ce verrez. projet avec toi. Ça fait tellement Bah, longtemps mais qu'on merci à essaie de toi. caler ça. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait longtemps. C'est clair, Mais bon, c'est pour clair, parler c'est clair. d'un Pour comics, tout dire, on s'est rencontrés sur un live de G, exactement, de mémoire, hein. Donc t'étais en c'est live ça. avec, je vais dire une connerie, mais je crois que c'était Dramout et Jules, et G du coup. Ouais, c'est ça, Et exactement. donc, Ouais. et donc j'étais sur le chat et G m'a fait l'honneur, comme d'habitude, hein. De toute façon, je remercierai jamais assez G. De m'inviter et du coup bah ça a matché quoi. On s'est bien entendu et depuis on parle un peu et tout donc c'est cool. Ouais, moi je trouve ça bien, puis en plus, t'as ce côté très simple de tes vidéos que j'aime beaucoup, le côté très chill, on se prend pas la tête, il y a pas Ah beaucoup, il y a clairement. pas énormément de montage, et puis ça, voilà, c'est le genre de format que j'aime beaucoup, moi personnellement. Donc Ouais non mais forcément, ça clairement match. c'est. Et puis ouais bah là vous l'avez vu un néophyte c'est clairement pas le genre de format où je vais inviter des mecs qui ont des milliers et des milliers de d'abonnés. Le but c'est clairement pas de se faire de la pub ou ce genre de choses. C'est clairement juste une discussion que j'aurais pu avoir hors cam Mm. avec un pote et puis on se dit qu'on va rec et que ça sera intéressant pour les autres quoi. Alors Anto, pour ceux qui te connaissent pas, comment est-ce que tu te présenterais? Je me présenterai par bien des noms, peut-être, je dirais le squatter de live, hein, comme tu l'as dit. Ah Non, mais clairement. je suis un humble invité, on va dire, sur les chaînes que tu as mentionnées tout à l'heure. Et puis, je kiffe un peu cette expérience où je peux moi aussi parler de ce que j'aime avec des gens tout aussi sympathiques les uns que les autres. Et franchement, voilà, j'aime bien cette petite présentation. J'ai eu plusieurs surnoms. On m'a déjà donné le surnom de voyageur aussi, parce que je voyageais d'une chaîne à Ça va l'autre. Enfin, bien. bon, j'ai eu des noms assez improbables. Mais voilà, on va dire que je suis un youtubeur sans contenu, quoi. C'est ça. Un youtubeur sans chaîne YouTube fixe. Voilà, c'est ça. Et puis du coup dans la vie t'es libraire. Exactement. Ouais, je travaille en librairie, je vends des comics entre autres. Du coup, je vis un peu de cette passion et j'essaie de la faire partager un peu à tout le monde, de montrer que le comics c'est très large, hein, qu'il n'y a pas que le super-héros, mais que malgré tout, le super-héros c'est pas aussi désuet qu'on pourrait le croire et que c'est pas aussi inaccessible que ce que les gens peuvent le laisser entendre. Il faut juste avoir les bonnes portes d'entrée, quoi. C'est un peu mon mantra et c'est un peu ce que j'essaie de défendre, que ce soit sur YouTube ou dans la vie, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Non, mais moi je trouve que t'es un invité enfin, je veux dire parfait entre guillemets, hein. Tu Oh là là. Bon, je vais garder On des n'a pas pincettes encore mais fait la ce que je veux vidéo, dire c'est attends.
t'as un capital sympathie qui est immense. Je pense que les gens ils t'invitent déjà pour ça. Et en même temps, t'as cette culture du comics, tu vois, qui est forte. Enfin, genre, t'as une grosse culture, donc c'est trop bien. Enfin, Voilà. moi, tu m'as appris énormément de choses sur plein de sujets. On a beaucoup parlé de Spider-Man ensemble. On C'est a vrai. parlé de ce qu'on va parler aujourd'hui aussi. Et justement, tu parlais que les super-héros, l'indépendant, tout ça. Et finalement, le comics que tu as choisi aujourd'hui, bah, il se situe un peu entre les deux. Ouais, exactement. Il se situe entre les deux. Il prend le meilleur, on va dire, du super-héros, il prend le meilleur de l'indé, puis il en fait quelque chose qui est à mes yeux incroyable. Donc après, à voir avec ton avis justement de néophyte, voir ce que toi t'as ressenti, comment t'as appréhendé les choses. Mais moi, en tout cas, c'est un comics qui m'a marqué. Et alors, je sais pas si c'est à ce moment-là que je dois le dire, mais voilà, moi j'ai découvert il y a quelques années maintenant, je dirais peut-être en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Et j'ai pris les premiers tomes chez un bouquiniste, et puis j'ai accroché tout de suite à ce comics-là, et à tel point en fait que toute ma bourse universitaire finalement est passée presque exclusivement dans cette série qui est très longue. Donc j'ai lu ça et je l'ai terminé il y a 2 ans, 2-3 ans quand la série s'est terminée aussi en VO. J'ai pas pu attendre la fin de la VF, clairement. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est à mes yeux le comics de super-héros que je préfère. Voilà, histoire de Ok. poser les bases Parce que les pour la gens l'ont suite. compris, que ce soit dans le titre ou dans ton intro, c'est qu'on va parler d'Invincible. Exactement. On tait son nom depuis tout à l'heure, mais on va évidemment parler d'Invincible, qu'on a juste ici. Alors, moi j'ai les intégrales, les trois intégrales qui sont sorties chez Delcourt. Et toi, du coup, tu as les éditions un peu plus anciennes, C'est qui ça. étaient chez. euh, Chez Dis-moi. Delcourt aussi. Chez Delcourt Delcourt aussi, aussi. ok. Ouais, ouais, c'est Mais sous un Delcourt, c'est format, juste voilà. qu'ils ont la fâcheuse habitude de pas forcément réimprimer les volumes en question et de sortir des intégrales derrière. Donc c'était le cas pour Invincible, ils ont fait ça pour The Goon aussi, ils ont fait ça pour Rising Stars récemment. Donc ils aiment Ouais. bien ne pas ressortir les volumes mais sortir des intégrales. Donc après pour s'y retrouver c'est un peu compliqué, mais en gros Moi pour c'est faire vrai que simple, j'aime bien le format intégral, mais je peux comprendre que, ouais. bah ouais, bah c'est très bien parce que t'en as quand même pas mal pour moins d'une trentaine d'euros. Et puis là, Mm. du coup, je crois que c'est de mémoire 2 tomes par intégrale. Donc, en fait, il y a Ouais, c'est ça. 25 tomes en VF dans la première édition. Et en intégrale, je pense qu'il y aura 12-13 tomes, quoi. D'accord. Donc Invincible, c'est écrit par Kirkman. Donc c'est créé par Kirkman et par Walker, Cory c'est ça? Walker. Par Cory Walker? Ouais, Ouais. exactement. Donc ils sont tous Co-création. les deux sur le 1. Moi je les vois ici. Par contre, tu me diras si je me trompe, Cory Walker n'est plus, en tout cas, n'est plus auteur sur le reste, c'est ça? Cory Walker a toujours évidemment les droits de création du Ouais. personnage, hein, mais disons qu'à partir d'un certain point, comme tu l'as dit, il part de la publication parce que enfin, je sais pas exactement ce qui a fait qu'il est parti, mais en gros voilà, il s'est éloigné un peu de la série, ce qui n'empêchera pas de revenir à certains endroits, à certains moments, à certains arcs clés, on va dire, pour dessiner quelques planches et quelques numéros. Mais du coup, en effet, c'est Ryan Otley qui prend la suite et qui explose littéralement, je pense. Je pense que sa carrière vraiment a été Ouais. marquée par Invincible et son style a vraiment évolué. C'est ça qu'on en parlera, je pense, un peu après, mais Ouais, clairement. ça a été Bah, une pour ceux bouffée d'air qui, frais, qui quoi. ont vu les news, là, on le retrouve bientôt Ouais, aux côtés de Cates, on est d'accord? Sur, exactement. sur Ouais, Hulk. Donny Ça Cates. va, je fais pas Ouais, l'inverse, c'est pas, c'est pas lui qui se prononce sur Venom, c'est bien ça, il est sur Hulk avec Donny Cates. c'est Là, ça. ça va être une claque, là aussi, hein. Ah, je suis hypé. Franchement, je suis hypé. Bah, je pense, Ouais, toi, je sais que t'aimes beaucoup Cates, par exemple, mais moi, ouais, j'aime beaucoup. j'adore, enfin, j'aime beaucoup Cates et j'adore surtout Ryan Otley, donc j'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire Puis on va sur le Hulk. voir parce que dans Invincible, il a cette tendance à parodier un peu les Big Two, notamment Ouais, Hulk, via un personnage. oui. Donc c'est un personnage qui lui est pas inconnu, donc ça sera cool. Qu'est-ce que ça nous raconte, Invincible? Bah, Invincible, c'est l'histoire de Mark Grayson. Donc, déjà, dès le nom, il y a beaucoup de références, hein, évidemment. Mark Grayson, qui est un jeune étudiant, jeune lycéen, assez normal en apparence, mais qui cache un lourd secret. C'est le fils d'Omniman. Omniman, c'est le super-héros le plus connu de cet univers-là. C'est un Superman moustachu, hein, à ne pas confondre avec Henry Cavill. Et du coup, c'est Moi, c'est tu me le fais gars beaucoup vraiment. penser à... Comment il s'appelle, cet acteur qui joue à Magnum? Ah oui, oui, Tom Euh, Selleck. Tom Selleck. Il me fait énormément penser à Ouais, Tom bien Selleck. sûr. Il y a beaucoup de lui, ouais. Ouais, c'est vrai que il y a un petit air de ressemblance. Je milite pour Tom Selleck dans l'adaptation live. Ça me va.
Release de Tom Selleck Cut pour Invincible. Non, du coup, c'est un super-héros, somme toute, on va dire cliché en apparence, hein. Un mec qui vient sauver la veuve et l'orphelin, qui arbore un haut sur sa poitrine et qui défend des valeurs justes et nobles. Et un jour, Marc, du coup, dans la suite de sa vie de jeune ado, va vouloir développer les mêmes pouvoirs que lui pour essayer d'être à la hauteur de son père. Et évidemment, ce jour arrive, dès les premiers numéros de la série, et il arrive tout simplement à... Enfin, il apprend à voler, il apprend à maîtriser sa force surhumaine, et il devient lui-même un super-héros, donc invincible, avec un costume jaune et bleu totalement Mm. iconique à présent. Magnifique. Et là, à partir de là, bon, tu te dis, c'est une série classique, hein. Je pense que toi aussi, en lisant le début, tu as dû te dire, bon, voilà, le pitch est Clairement, clairement, pas, clairement. pas démentiel, quoi. Mais après, Moi, ça se complique, et ça devient épique. ouais, ce qui est assez fou, c'est que tu as vraiment l'impression de suivre une série hyper standard. Mm. Finalement, voilà, ça pourrait être une histoire de Robin, tu vois. Ce que je veux dire, Ouais. c'est que c'est le sidekick et il va s'entraîner, etc. Et tu te dis, bon, déjà que dans un univers que tu connais, c'est intéressant, mais sans plus. Alors, dans un univers nouveau, etc., est-ce que vraiment ça va m'intéresser? Et puis finalement, c'est la science du twist, hein, Mm. Invincible. C'est arrivé dès le moment où tu commences à comprendre et à pas à t'ennuyer, mais tu vois, à comprendre où ils vont en venir, bah, ils te rajoutent une nouvelle couche de compréhension, une nouvelle histoire. Et finalement, c'est un peu comme des mangas, ça se définit par des arcs, tu vois. Exactement. Et ça, je trouvais ça assez cool parce que t'as pas le temps de t'ennuyer sur un arc, on dévie sur un autre. Certains plus importants que d'autres, mais j'ai retrouvé cette science qui est assez cool, hein, finalement. Bah, je dirais que c'est inhérent au style de Kirkman, hein. Je pense depuis Walking Dead, de toute Oui, c'est façon, vrai. le gars a toujours eu ce besoin de surprendre ses lecteurs avec des twists qui, en tout cas au début, fonctionnaient très très bien. Et Invincible, pour le coup, alors moi je lis pas Walking Dead, je sais que toi tu le lis, moi je l'ai pas lu, mais je sais que Invincible, pour le coup, les twists se tiennent vraiment jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de moment où ça baisse parce que il y a telle ou telle raison qui faisait que le gars était pas hyper en forme. Non, je trouve Non, non, le gars clairement. vraiment très très bon tout le long, quoi. Puis tu sens que Kirkman, c'est vraiment son bijou, quoi. Ça y est. Walking Dead, il a raconté ce qu'il avait raconté, et j'avais l'impression qu'au bout d'un moment, ça devenait presque business parce que Ouais, ça a dépassé ses attentes de loin. Et Invincible, c'est vraiment ce truc où il s'est retrouvé, il s'est dit, vas-y, c'est bon. Je fais ce que j'ai à faire, maintenant mon nom, il est fait, de toute manière. ouais. Et je vais m'éclater là-dessus, quoi. Donc, c'est trop bien. Bah, son nom était encore en, comment dire, il était encore en début enfin début de carrière. Ouais, c'était il y a 20 ans quand même, hein, le début d'Invincible. Du coup, le gars était pas aussi connu que maintenant. Ah, Et je 20 pense ans, que ce qui a carrément. aidé Invincible, c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu d'adaptation en fait au moment de la Mm, sortie du comics, contrairement à c'est Walking vrai. Dead. C'est vrai que c'est spécial qu'il n'y ait pas eu d'adaptation, parce qu'on reviendra sur le fait que Prime Video a donc sorti la série animée depuis quelques mois. Mais finalement, c'est un comics qui se prête assez bien à l'adaptation, je trouve. Ah bah complètement. Il y a le côté vraiment, comme tu disais, série en fait, c'est-à-dire Ouais. série avec des arcs. C'est vraiment découpé de manière à pouvoir proposer un spectacle, que ce soit sur film ou sur enfin sur grand écran, sur petit écran, qui soit digne justement de ce format-là. Et puis le côté manga shonen évidemment que tu mentionnais, qui est évidemment au rendez-vous et qui fait que je pense la hype était aussi présente au moment de la sortie du comics parce que un peu comme un shonen classique façon My Hero Academia, Attaque des Titans, tout ça, et ben Clairement. t'avais cette envie de plonger sur la suite et de voir ce que l'auteur avait prévu, quoi. Ouais. Bah, finalement, en fait, Invincible, pour moi, si tu devais mettre un sous-titre, c'est ou comment faire évoluer son récit, tu vois. Ouais, Genre, ouais, je genre vois. tu pars d'un principe, comme on l'a dit, qui peut être ennuyant, etc. Avec des dessins qui sont ce qu'ils sont, qui sont pas, qui vont pas te péter la rétine au début. Et Mm. au fur et à mesure que le récit va commencer à te retourner le cerveau, les dessins vont commencer à t'exploser les yeux. Genre, Ouais, et encore, j'en suis qu'au 3, à l'intégrale 3, et tu me dis que ça évolue encore plus, que ça soit dans oui, l'histoire ou dans le dessin. Donc, c'est trop bien parce que tu peux pas, finalement, dans certaines histoires qui traînent en longueur, t'as cette hype qui redescend. Et lui, finalement, c'est toujours vers le haut, quoi. ah, lui toujours. Il n'y a pas, enfin, en tout cas à mes yeux, en tant que lecteur, on va dire chevronné d'Invincible, là, j'ai relu la série il n'y a pas longtemps, enfin les 6 premiers tomes du coup pour préparer cette vidéo, et ben j'ai repris le même plaisir à redécouvrir ces twists et à voir avec quelle manière ils nous embrumaient la gueule pour Ah, pouvoir mieux clairement. nous surprendre par la suite, quoi. Et Mm. franchement, moi je trouve pas qu'elle baisse. Alors il y a en effet peut-être
un léger changement de rythme après le tome 14, enfin du coup le futur tome 7, parce qu'il y a un gros arc qui se termine, mais après à partir de ça il relance bien, et la fin est pour moi à la hauteur de toute la série, quoi. Donc Et il je crois s'arrête au que bon moment, quoi. Il fait pas il traîner. s'arrête au bon moment. Parce que c'est le cas, que ce soit dans les séries télé ou dans les comics, quand une série marche bien, t'as envie de la faire traîner. Et Hmm. moi, je félicite, que ce soit les producteurs ou les réalisateurs, je pense à Breaking Bad tout de suite, je sais pas pourquoi, quand une série est au top, arrive à la faire terminer la saison 5 pour Breaking Bad, alors que clairement, je pense que les producteurs auraient pu rincer jusqu'à la saison 10, tu vois. Bon, évidemment. Et je suis toujours impressionné par ça, et Invincible qui fonctionne, et qui finalement, Kirkman s'est dit c'est bon, j'ai raconté ce que j'avais à raconter, je passe à autre chose. Bah franchement c'est impressionnant. Enfin, j'apprécie les auteurs comme ça qui sont vraiment qui se consacrent à leur série et Ils qui sont décident de impliqués. leur donner vie et mort quoi, parce que sinon ça termine jamais. Quoi. Ça n'a pas empêché la série d'avoir quelques spin-offs, hein. Il a supervisé certaines séries dérivées d'Invincible, Tech Jacket notamment, qui est l'histoire d'un des héros qui apparaît dans Invincible, même Les Gardiens du Globe, qui est en fait l'équipe locale de super-héros de cet univers, hein. C'est La la Justice League, Justice ouais. League, clairement, typiquement de tout ça. Et pourtant, même ça, tu vois, ça n'a pas entaché le rythme de parution de la série mère, quoi. Donc finalement, encore une fois, c'est une certaine maestria quand même qui nous a été donnée de voir grâce à son talent, quoi. Bah, clairement, moi donc tu me demandais mon avis en tant que néophyte. Bon déjà je vais le dire, moi clairement j'adore Invincible. C'est voilà. Euh, Promis, il n'est pas pour payé pour le dire, hein. pour remettre en situation, en fait, donc évidemment ce néophyte qu'on est en train de faire, tu m'as pas forcé à lire Invincible. On triche un peu sur le titre. En réalité, j'avais acheté Invincible tome 1 de mon plein gré, on va dire. Je l'ai lu et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à en parler, qu'est sorti le tome 2, etc. Donc en fait, finalement, Néophyte, tu m'as poussé à lire Invincible avant que ce concept soit né. Et finalement, il manquait plus qu'à le mettre en vidéo et qu'on en discute ensemble de vive voix, quoi. C'était ça. Ouais, c'est ça. De poser Donc les mots. en tant que néophyte, qu'est-ce que moi j'en ai pensé vraiment, on va dire, d'un œil de néophyte. Parce que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent que finalement, eux aussi commencent depuis pas longtemps et se retrouvent dans ma chaîne et je trouve ça trop cool. Donc j'ai envie de parler aussi pour eux. Ce qui est trop cool, c'est évidemment de commencer un univers à zéro. Forcément, de lire du super-héros depuis de A à Z, c'est un truc en tant que néophyte qui fait peur dans les Big Two. Et finalement, il n'y a pas de grosse série indépendante super-héros. Tu vois ce que je veux dire? À part Invincible. T'as pas beaucoup de séries que tu peux commencer et que tu vas pouvoir en parler avec beaucoup de monde. Forcément, tu peux lire, tu vois, il y avait Irrécupérable en indé, tu vois, c'est du super-héros, ok, mais tu vas rencontrer un mec qui aime bien les comics, tu vas pas forcément pouvoir lui en parler, c'est pas aussi culte. Et là, ce fait de dire, ça y est, je peux rentrer, tu vois, dans l'univers comics, je peux parler avec des mecs qui adorent les comics, et je peux parler d'Invincible depuis le début, on va avoir les mêmes propos et tout, ça va être trop cool. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, t'es pas perdu, parce que, comme on l'a dit, c'est une grosse parodie. Et ça se retrouve encore plus dans la série animée, je trouve. C'est l'aspect parodique des super-héros. Genre, dans la série animée, clairement, c'est la Justice League. Genre, ils les ont fait exactement pareil, le même caractère et tout. Donc, clairement, t'es pas perdu. Et puis, cette science du twist qui te tient, que tu sois néophyte ou non, quoi. Donc, franchement, j'ai envie de dire aux néophytes, prenez le tome 1. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il fallait attendre je sais pas combien de tomes pour être hypé. Non, honnêtement, dès le tome 1, on a un des plus gros twists jusqu'à présent, qui Mhm. apparaît direct là-dedans. Je crois que c'est même au milieu de celui-là, hein, donc on a même les répercussions. Ouais, de Ouais, mémoire, ouais, c'est ça, c'est hein, ouais. au milieu du tome 1, exactement, ouais. Ouais. Donc t'as déjà les répercussions en plus de ce twist-là. Donc bah, allez-y, essayez le tome 1. Comme on vous a dit, en plus, voilà, j'allais dire, c'est pas très cher, après, ça dépend du budget de chacun, Ouais, mais c'est un budget, mais bon, je crois ça que c'est va. 27 euros. C'est 27. 29,95, mais t'en as Ouais. pour 300 pages à peu près, 200 Ouais, pages. vous voyez que c'est quand même des beaux bébés. Et puis, ça diminue pas en taille, quoi. Tu sais, des fois, t'achètes des Ouais. intégrales, tu te fais avoir, c'est le même prix pour 2 fois moins. Là, vous voyez que c'est à peu près tous le même prix. Donc, non, franchement, gros coup de cœur sur Invincible. Et c'est une série qui divise, en plus. Le début, je dirais, divise. Et je pense que ça s'est beaucoup ressenti dans le milieu francophone, hein, du coup, de ces derniers mois, parce qu'avec la réédition des intégrales, les gens sont, comme tu dis, jetés dessus. Et je pense que beaucoup de gens n'ont, à juste titre d'ailleurs, je pense à G, hein, par exemple, d'ailleurs, Je petit pense coucou aussi à si G. jamais il regarde cette vidéo. Mais je sais que lui, il a eu du mal à passer le tamin parce que ça lui demandait quand même un investissement, une implication
dans l'histoire qui n'étaient pas forcément les plus pertinentes au début de la série. Moi, je peux totalement comprendre que quelqu'un me dise le tome 1 m'a pas plu. Parce qu'il y a une écriture, un dessin et un établissement d'univers qui prend un peu son temps et qui même s'il y a des twists, va pas forcément montrer toute sa richesse instantanément, quoi. Et je pense qu'il faut au moins aller jusqu'au tome 2. Alors, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est un investissement, hein, mais je pense qu'au moins jusqu'au tome 2, et après, si vraiment ça plaît pas, ça sert à rien de continuer, parce que dès le tome 2, tu commences à trouver son rythme de croisière, et tu commences à comprendre un peu les différentes sphères de personnages que tu vas avoir sous tes yeux. Donc je dirais que ça divise, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément... Enfin, ça fait un peu élitiste ce que je vais dire, mais c'est pas totalement le cas. Mais je veux dire, les gens n'ont pas forcément conscience tout de suite de ce qu'est la série dès le départ, et ce qui est normal. Et je pense que voilà, faut vraiment laisser un peu de temps et puis après se laisser plonger dans l'histoire parce que voilà, ça vaut vraiment le coup. Et après, tu deviens plus familier en tant que lecteur, tu commences à comprendre un peu où ils vont en venir, quoi. Donc Ouais. voilà. Mais moi, tu vois, dès le tome 1, j'étais attiré par cette histoire parce que le tome 1, t'es vraiment spectateur. Donc, on l'a dit dans le tome 1, Marc a pas ses pouvoirs au tout début en tout cas. Et t'es vraiment spectateur. Genre, t'as son père qui revient de mission. Et là, et de mémoire, mais je vais peut-être dire une connerie, mais tu me reprendras. Dans la série animée, donc on voit le combat du père, etc. dès le début. Avant qu'on nous présente Marc même. Et là, au contraire, on suit Marc dès le début et on voit qu'il est spectateur. Tu vois, il a pas ses pouvoirs. T'as juste son père qui rentre de mission, qui dit ouais, ça s'est bien passé, il mange, il repart en volant. Et lui, il est juste en mode bon. Et tu vois, t'es avec lui, t'es en mode d'accord, nous on est vraiment à terre. Tu vois, c'est vraiment un comics où tu suis l'évolution du personnage toi-même en fait. T'en sais pas plus que lui. Tu suis sa progression quoi. Et moi, c'est ce qui m'a attiré dès le début. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est vrai qu'il y a là aussi hein, le côté parodie, le côté un peu humour de Kirkman, c'est-à-dire que il sait ce que font les super-héros dans leur vie héroïque tous les jours. Et lui, il s'attache vraiment à te montrer le quotidien de ces gens-là, et ça donne des scènes, comme tu dis, assez piquantes, assez drôles, où tu vois juste le gars traverser une pièce alors qu'il vient de Ouais, c'est ça. se taper contre des milliers d'aliens. Je trouve que pour le coup, soit la série télé ou le comics, il gère plutôt bien ça. Ah, clairement. Même si la série animée va peut-être avoir tendance à plus expliquer les choses, mais je trouve que les deux sont assez pertinentes là-dessus, de ce point de vue-là en tout cas. Et le point fort du comics, je sais pas si c'est le point fort, mais moi c'est un truc qui m'a attiré et j'ai l'impression que c'est pas forcément ce dont on parle le plus quand on parle d'Invincible, mais c'est ses personnages. Euh, Forcément, Marc est hyper bien développé, son père aussi, forcément. Mais je trouve que la mère de Marc a une profondeur aussi et elle Mm. évolue au cours du truc. Et en plus, bah, c'est celle qui est la plus humaine, finalement, et celle avec laquelle tu peux facilement t'identifier. Et on va pas spoiler, tu vois, mais je veux dire, tu la comprends, tu vois, dans Ouais. ce qui lui arrive. Euh, T'as des personnages. En gros, t'as une sorte de Teen Titan, quoi. On va dire que Marc reçoit. Oui. Voilà, il arrive chez les Teen Titans, on va dire. Et, euh, et ces personnages ont des pouvoirs, mais trop bien. Genre, on en parlait justement de Hulk. Mais Hulk, en gros, c'est une femme qui a donc. C'est Monster Girl, c'est ça? Monster Girl, ouais, ouais, c'est ça. Qui a donc le pouvoir de se transformer en une bête sauvage à la Hulk, mais qui a une répercussion sur elle, c'est-à-dire qu'elle rajeunit au fur et à mesure qu'elle utilise ce pouvoir, et qui finalement la fait ressembler à une petite fille, mais qui a toujours des envies de femme. Donc la première fois que tu la rencontres, elle est en train de draguer un mec, et toi tu vois juste une fillette, et c'est trop bien, parce que l'idée des super pouvoirs est vraiment top, et il y a plusieurs trucs comme ça. Le robot, qu'on découvre un peu Mm. plus dans le tome 3, je trouve l'idée incroyable, et de mettre autant de temps à nous expliquer son pouvoir, etc. C'est trop bien. Donc ouais, il y a une richesse des personnages, et t'en as pas vraiment que tu laisses de côté, donc Non, forcément certains plus que d'autres, mais je veux dire, il va pas t'introduire un personnage sans le développer plus que ça. voilà, c'est ça, exactement. Il va pas les laisser de côté indéfiniment non plus. S'il t'introduit un personnage, c'est qu'il a une importance assez capitale, voire même essentiel pour certains dans l'histoire principale. Et Monster Girl, c'est un personnage très intéressant parce que déjà tu te dis mais où est-ce qu'il allait chercher un pitch pareil pour une jeune, enfin un héros quoi. C'est Hulk et très Benjamin original. Button.
hop. Voilà, c'est ça, il a pris les... exactement, il a pris les deux et puis basta quoi. Mais c'est intéressant parce que le personnage évolue bien et puis il y a presque un potentiel tragique finalement Ouais, clairement. dans la caractérisation de cette jeune femme. Et puis Robot, bon bah j'en dirais pas des masses parce que c'est un personnage assez important, mais tout le développement qu'il a au cours de la série est assez réussi et je trouve en tout cas marche bien parce qu'il te prépare des choses qui sont naturelles et qui sont vraiment dans le flow de la série quoi. C'est pas des choses qui tombent dessus du jour au lendemain. Il y a vraiment un respect de ce de ce qu'il construit quoi. Donc Ouais, et puis, ils sont très bons les personnages secondaires. de toute manière, c'est difficile de parler d'Invincible sans spoiler, hein. Comme on a dit, c'est vraiment Oui, la science de l'évolution du récit et se baser sur les premières pages pour pas spoiler, parce que très vite on pourrait partir en spoiler, hein. Comme vous l'avez dit, au ah bout de bah oui, 20 pages, t'as déjà des gros trucs. Donc c'est difficile à vous hyper autant qu'on l'est sans spoiler. Et en même temps, j'ai pas non plus envie c'est un qu'on terrain se mette. glissant, je pense. Exactement. Exactement. Ça vaudrait presque une deuxième vidéo où on se lâche sur les spoilers et qui soit dédié à des gens qui l'auraient lu. Ce serait presque intéressant de faire ça, sous un autre format peut-être. Ou... Si c'est une invitation en filigrane, tu peux me compter dedans. Ah, je suis pas sûr qu'elle soit Mais, bien en filigrane, elle est plutôt explicite, mais je pense qu'on mais pourrait non, se non, faire c'est ça. clair, c'est On clair. pourrait clairement se faire ça. Pourquoi pas se dire ça, tu vois, à la rentrée sur la sortie du 4 Hmm. ou vraiment un truc propre parce que c'est assez frustrant ouais, d'avoir cette discussion et voilà, de pas pouvoir spoiler à nos amis qui l'auraient pas lu. Mais ouais, finalement, Invincible, tu le résumerais comment, toi que ça soit ton avis, en résumé en quelques phrases, ça donnerait quoi? Moi, mon avis, c'est que voilà, je suis un gros fan des super-héros, on va dire, issus d'une noblesse, c'est-à-dire que moi je suis un gros fan de Superman, je suis un gros fan de Spider-Man, j'aime beaucoup ces personnages qui ont des valeurs à défendre et qui nous aident un peu à être meilleurs, qui nous inspirent. Et je trouve qu'Invincible gère très très bien ça, tout en étant un gros défouloir, hein, clairement, enfin, c'est vrai que pour l'instant tu as fait 2 épisodes de Néophyte et les deux sont consacrés à des comics qui sont pas à mettre entre toutes les mains, hein. C'est C'est clair. vraiment des très C'est clair. explicites, donc bon, Oui, j'avoue qu'on l'a faites pas attention. dit, mais c'est vrai que si vous êtes néophyte, bon, c'est écrit derrière, mais c'est vrai que c'est pas écrit en Ouais. tréant pour lecteur averti, parce que c'est vrai qu'on parle d'un. C'est vrai que pour l'instant, on a l'impression de parler d'une série de super-héros qui est plutôt cool, etc., plutôt chill. Non, non, très vite, c'est assez sanglant, c'est assez explicite, que ça soit sur divers sujets, donc. Non, c'est vrai qu'on en a pas assez parlé, mais il y a facile. Bon, alors là, j'ai des images, je peux clairement pas les montrer, que ce soit en termes Tu de vas te faire spoil ou en strike. termes de. Mais ouais, est-ce que j'arriverai à faire un truc comme ça si ça passe pas. Hop. Bon, c'est dangereux ce que tu fais là. Ouais, je crois que c'est dangereux, mais regarde, si je te Ah, je vais montre t'en ça, montrer, regarde, je vais en montrer si tu regarde, veux ça spoil quelques-unes. pas beaucoup. Si j'arrive à mettre mon doigt Non, au ça bon va. endroit. Ça va, ça va. C'est juste Marc qui s'en est pris plein la tronche. Ce Voilà, qui arrive exactement. fréquemment dans l'histoire. De toute façon, Bah c'est tant pas mieux, enfin, vraiment un spoiler. c'est logique en même temps, parce que Mais oui, mais parce que il y a c'est un des super-héros en enjeux, il y a herbe. des personnages qui prennent cher et t'as vraiment cette impression de voir un héros qui évolue et qui va grandir des échecs qu'il va avoir. Et ça, c'est quelque chose que les Big Two arrivent plus trop à faire en ce moment parce que il Bah y a le clairement. côté où le héros doit revenir tout le temps. Et Invincible, tu sais que tout le monde est sur la sellette potentiellement. À part peut-être le héros principal, mais ça n'empêche pas de se manger des nions dans la tronche Ouais, H24, puis quoi. les personnages de DC, ils ont 80 ans. On n'est plus assez Exactement. crédule pour croire qu'ils n'ont pas l'expérience de battre telle ou telle personne. Ouais. Lui, tu sais qu'au tout début, il se fait casser la gueule, et même à un moment, t'as un personnage, sans dire qui lui dit, mais tu crois que t'es qui, tu sais, genre, t'es... Ok, t'as les super pouvoirs d'Omniman, mais t'as un an d'expérience, genre, entraîne-toi, en fait, repose-toi pas sur Mhm. tes lauriers, parce que tu vas te faire casser la gueule dès que tu vas tomber sur un personnage un peu trop puissant. Et, et il réagit, il fait, ah bah ouais, ouais, en fait, Ah, il y a des forcément, gens plus puissants que moi. quand tu te bats contre un braqueur de banque, bah, tes pouvoirs ils suffisent, mais dès le moment où t'as un mec un peu plus puissant, c'est compliqué. Donc, ouais, Ouais. franchement, trop bien. Mais en tout cas, Anto, de toute façon, on te reverra sur la chaîne. Bah Ça, écoute, avec grand plaisir. y a clairement pas de souci là-dessus. De toute manière, on va commencer à faire un peu plus de live. Et clairement, c'est un exercice dans lequel qui te plaît et dans lequel t'excelles en plus. Ah, moi je Donc, suis rodé en live, hein. Je suis l'expert des voilà. lives, ça n'a plus aucun secret pour moi, je tiens à le dire. Donc, clairement, voilà, on va te revoir sur la chaîne. Je pense que les gens, j'ai aucun doute dans les commentaires, s'ils te connaissent pas, t'auront adopté et adoré, C'est très gentil. clairement. Donc voilà, dites-nous si ça vous a plu.
à cette petite discussion. Je sais pas combien de temps ça a duré. Bon, on a dû passer la demi-heure. Je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais Mais c'est invincible, tu franchement, vois, c'est l'effet invincible, c'est-à-dire qu'on parle, de ce comics incroyable et du coup on s'emporte. Mais c'est ça aussi qui est bon, je trouve, c'est ce côté chill ouais. comme tu l'as dit, et c'est ce qui va faire le sel, je pense, l'intérêt à venir de ton format, c'est que voilà, tu discutes comme tu dis avec des gens que tu apprécies et c'est réciproque et du coup c'était un gros plaisir de venir discuter avec toi, ouais, vraiment à Bah, refaire. bah super. Voilà, donc lisez Invincible, n'écoutez Ah pas oui, les G et autres Wayne ou AG Comics qui n'aiment pas ça. J'espère que ça vous a plu, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé, ce qui a amélioré dans Neophyte. Est-ce que vous aimez ce format? Parce que finalement, dans les commentaires avec Wayne, pas trop eu d'appréciation là-dessus. On m'a dit que c'était un bon format, mais en même temps, voilà, c'est Wayne qui faisait tout le taf aussi, quoi. Euh, donc voilà, j'espère qu'un jour je tomberai sur quelqu'un qui va me conseiller un comics que j'aime pas, qui a un petit débat. Pour l'instant, c'est de très bons conseils, donc c'est cool. Pour le prochain invité, je vous spoil pas plus, j'ai déjà ma petite idée, c'est en train de se faire. Euh, donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui normalement devrait déjà être la FAQ, parce qu'on sera aux 500 abonnés et aux 6 mois de la chaîne. Voilà, c'est tombé en même temps, donc c'est cool. Et félicitations, moi je vous retrouve du coup, bah merci, merci mon bon Anto. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Allez, ciao. à bientôt.